Je vous propose une recette de naan nature ou au fromage. C'est parti! Je commence par délayer 6 g de levure sèche de boulanger avec une cuillère à café de sucre et 250 ml de lait. Je mélange et je laisse de côté pendant 10 minutes. Dans un cul de poule, je mets 400 g de farine, je creuse un puits sur le côté et je viens ajouter une grosse cuillère à café de sel, donc c'est à peu près 6 g. Je creuse ensuite un autre puits dans le sens opposé et je viens y ajouter le mélange de lait, levure et de sucre. Je mets 15 ml d'huile. J'utilise de l'huile de tournesol, mais vous pouvez mettre l'huile de votre choix. Je trouve qu'avec l'huile d'olive, par exemple, ça apporte un petit goût en plus. Je malaxe le tout sans incorporer toute la farine d'un coup. Je viens au fur et à mesure récupérer la farine sur les bords jusqu'à ce que je puisse former une boule de pâte. Là, je farine le plan de travail et je dépose la pâte. Je pétris ainsi la pâte pendant 5 minutes pour l'assouplir. Attention à ne pas rajouter trop de farine au risque de modifier la texture de la pâte. Donc moi, j'utilise de la farine type 45. Une fois que la pâte est bien pétrie, je vais venir former une boule. Je huile le fond du récipient dans lequel la pâte va reposer. Je dépose la boule de pâte et je vais huiler également la surface. Je recouvre bien le bol de film alimentaire et je laisse la pâte reposer plus ou moins 1 heure près d'une source de chaleur. Après 1 heure de repos, la pâte a très bien gonflé, elle doit avoir doublé de volume. Je dégaze la pâte avec mes poings. Je la dépose sur le plan de travail fariné. Pour plus d'idées de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Après avoir formé une boule de pâte, je vais venir la détailler en 4 pâtons de taille identique. Donc ici, ce sont des pâtons de 170 g chacun. Libre à vous de faire plus de petits pâtons ou moins, donc ça dépendra de la taille des naans que vous voudrez avoir. Je forme à nouveau des petites boules avec tous les petits pâtons. Je farine le plan de travail au besoin. Et je vais commencer par aplatir un pâton pour l'instant avec mes doigts. Et puis, je vais continuer au rouleau à pâtisserie. Donc, j'étale la pâte sur un diamètre supérieur à 25 cm. Et puis, je la dépose sur une feuille de papier sulfurisé. Je l'étale légèrement à nouveau au besoin pour que je puisse y découper un cercle de 20 cm de diamètre. C'est totalement facultatif, mais ça permet d'avoir des naans tous de la même taille et de la même forme. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez prendre une assiette ou n'importe quoi de rond et assez grand. Je fais de même avec les autres pâtons. Donc j'en ai fait 3 nature et 2 au fromage. Pour la version fromage, je mets un peu de fromage râpé à l'intérieur et je referme bien. Il faut s'assurer que ce soit complètement soudé pour que le fromage ne s'échappe pas à la cuisson. Vous pouvez aussi le faire avec du fromage à tartiner comme du Philadelphia ou de la vache qui rit. Et j'étale délicatement pour ne pas faire ressortir le fromage. Avec toutes les petites chutes de pâte, j'ai pu faire donc un 5e naan que j'ai également fourré au fromage. Pour la cuisson des naans, j'ai chauffé une poêle sans ajout de matière grasse pendant à peu près 5 minutes sur feu moyen doux. J'ai déposé le naan délicatement avant de retirer le papier sulfurisé et j'ai laissé cuire 2 à 3 minutes en couvrant. Je vérifie si la première phase est cuite et puis je retourne le naan. Ça demande 3 à 4 minutes de l'autre côté et quand c'est cuit, je retire de la poêle. Je viens directement étaler un peu de beurre sur le naan le temps que c'est encore chaud. Et je cuis tous les autres naans de la même façon. Donc le naan, c'est ce délicieux petit pain indien que vous pouvez déguster avec n'importe quel plat en sauce par exemple ou même en sandwich aussi. Je vous conseille de les déguster encore bien chaud.
J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!